Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Plusieurs femmes de la Bible avaient des histoires vraiment très tragiques, et Mérab en était l'une. Mérab était la fille du premier-né du roi Saul, et au début quelqu'un peut même penser que cela pourrait lui garantir une vie sûre et calme. Après tout, elle était la princesse d'Israël, mais ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Même dans les temps anciens, de nombreuses princesses avaient une vie compliquée parce qu'elles étaient souvent impliquées dans des mariages politiques visant à répondre aux intérêts du royaume. Le cas de Mérab, en fait, même après avoir été mort, les choix et les attitudes de son père lui ont causé celui qui était probablement la pire douleur de sa vie. Dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Mérab. La signification exacte du nom Mérab est inconnue. Certains interprètes suggèrent que l'expression d'un patron peut être une signification possible. La Bible ne fait pas non plus il apporte de nombreux détails personnels sur qui était Mérab, mais il est très probable que le nom de sa mère était Ainua, qui était l'épouse de Saul cité dans la Bible, bien qu'il soit connu que le roi Saul avait des concubines. Le texte biblique enregistre également que Mérab avait une sœur cadette nommée Michala. Et la fille du premier-né de Saul apparaît pour la première fois dans la Bible, au moment où elle a presque épousé le jeune David. C'est vrai, Mérab était presque l'épouse de David. Le texte biblique rapporte qu'après que David ait vaincu le géant Goliath, sa renommée a beaucoup grandi en Israël. Au début, Saul a mis David dans une position proéminente dans son armée. Mais dès que envie a pris le contrôle de son cœur, et il a commencé à poursuivre David. Saul, cependant, s'est rendu compte que David avait réussi parce que le Seigneur était avec lui. De plus, les tribus nord d'Israël et de Juda l'aimaient et Saul, en quelque sorte, avait peur de David. Mais avant cela, Saul avait déjà promis de donner sa fille en mariage à l'homme qui a accepté le défi de Goliath et tué le guerrier philistin. Dans le contexte du défi de Goliath à Israël, le texte biblique enregistre ce qui suit. Lorsque les Israélites ont vu Goliath, tout le monde s'est enfui très peur. Les Israélites se sont dit « Avez-vous vu cet homme? Il est venu défier Israël. Le roi donnera de grandes richesses à qui le tuer. Vous donnerez également votre fille en mariage et vous exempterez de la famille de votre père en Israël. » Et David a demandé aux soldats qu'ils étaient là à ses côtés « Qu'est-ce que l'homme qui tuera ce Philistin et sauvera l'honneur d'Israël? Qui est ce Philistitume non circoncis pour défier les armées du Dieu vivant? » Ils ont répété David ce qu'ils avaient commenté et lui a dit « C'est ce qui recevra l'homme qui le tuera. » Comme nous le savons, David était l'homme qui, par la puissance de Dieu, a vaincu Goliath et a délivré Israël de cette humiliation. Mais Saul a cherché à utiliser cette promesse pour donner à sa fille en mariage à David, non seulement pour le mettre dans sa famille, mais pour créer les conditions favorables pour lui être tué bataille. À ce stade, Saul s'avérait déjà être un homme incontrôlé. Et c'est ainsi que Saul a promis de donner à Mérab comme sa femme à David, mais il a ajouté une condition. Voyez ce que Saul a dit. « Voici ma fille aînée, Mérab. Je vais vous le donner. Servez-moi simplement, courageusement, et combattez les batailles du Seigneur. » Pour Saul, je ne le tuerai pas. Je laisse ceci aux Philistins. Puis, avec cette condition que David a averti les guerres du Seigneur, Saul espérait essentiellement que les Philistins tueraient David. Mais face à la proposition de Saul, David a prétendu n'appartenir pas à une position sociale digne d'épouser Mérab, la princesse d'Israël. Ensuite, le texte biblique dit que lorsque le temps de Mérab est venu à David en tant que femme, Saul n'a pas tenu sa promesse et a fini par donner à la fille pour une femme à un autre homme nommé Adriel ou Méholati. Cet homme était le fils de Barzillai et était probablement un habitant d'Abel-Méhola. L'écrivain biblique ne fournit aucune explication de la raison Saul a changé d'avis et a épousé Mérab avec un autre homme. Certains commentateurs suggèrent que cela peut avoir eu lieu en raison de la position de David, en jugeant que cela ne dépend pas du fils du roi. D'autres, à leur tour, croient que cette attitude de Saul était due à son comportement névrotique. À ce moment-là, le roi d'Israël était déjà un homme dérangé, avec son esprit consommé par la haine, la jalousie et la colère. Saul via David, comme son rival, et voulait lui faire du mal à tout point de vue. Enfin, Mérab n'a pas épousé David, mais sa plus jeune sœur, Amical, a fini par l'épouser. En fait, mais encore une fois, Saul a échoué dans son plan.
Et après que David est devenu sa désaffection publique, Saul a pris Michal, même si elle était déjà la femme de David, et l'a également donnée à l'autre homme. Et après ces événements impliquant l'intrigue de Saul pour épouser ses filles avec David, le texte biblique n'enregistre plus de détails sur la vie de Mérab. Ainsi, il n'est pas possible de savoir comment se trouvait la séquence de votre vie aux côtés d'Adriel. La seule exception est un verset dans lequel la Bible rapporte que Mérab et Adriel ont eu au moins 5 enfants. Mais les enfants de Mérab ont eu une fin très tragique. Ils ont été livrés par le roi David à Dibéonites en raison de la trahison de Saul contre ce peuple. Fondamentalement, les Dibéonites avaient un type de traité de protection avec les Israélites. Mais Saul a rompu ce traité et a chassé et tué de nombreux Dibéonites. Puis, déjà pendant le gouvernement de David, il y a eu une grande crise en Israël et la raison de cette crise était le crime commis contre les Dibéonites à Saoul. Et pour résoudre ce problème, David a appelé les Djibonites et les a interrogés sur ce qui pourrait être fait afin que l'erreur de Saul soit réparée. Les Djibonites ont ensuite exigé la mort des descendants de Saul. Et c'est à cette occasion que Mérab a probablement dû faire face à la pire douleur de sa vie. La Bible dit que les 5 fils de Mérab, qui étaient petits-enfants de Saul, ont été remis aux Djibonites pour être tués. En plus des 5 fils de Mérab, les 2 fils d'Isba, qui était une concubine de Saul, ont également été tués. Et la Bible dit que les corps des 7 hommes ont été exposés publiquement, et c'est dans ce contexte que Isba a protégé les corps de leurs enfants tués de jour et de nuit afin qu'ils n'étaient pas dévorés par des animaux, ce qui serait un grand déshonneur. Et cette attitude de Rispa était fondamentale afin qu'après des mois, David autoriserait les restes des 7 hommes, y compris les enfants de Mérab, enterrés avec dignité. Après cela, on ne sait plus ce qui est arrivé à Mérab. Maintenant, répondez-moi dans les commentaires si vous connaissiez déjà cette histoire de Mérab. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.